ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du Salut les amis et soyez les bienvenus dans ce 4e épisode du journal consacré à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. On commence par la France où l'agent d'Ismaïla Sarr, Thierno Seydi, a déclaré dans les colonnes du Sun avoir reçu plusieurs appels de clubs de Premier League, de Bundesliga mais aussi de Serie A. Il a même ouvert la porte à un éventuel départ d'Ismaïla Sarr cet été après seulement une saison passée à Rennes. Pour ce qui est de sa clause libératoire, Thierno Seydi annonce que la somme sera comprise entre 40 et 60 millions d'euros. Annoncé sur le départ cet été, Cheikhou Kouyaté intéresse fortement le FC Porto. D'après les informations relayées par Websport, le club portugais aurait déjà formulé une offre de 16 millions d'euros pour s'attacher les services du capitaine des Lions de la Teranga. Cependant, la piste menant à Crystal Palace reste la plus crédible puisque d'après certaines informations, Cheikhou Kouyaté voudrait rester en Premier League. Selon Sky Sport, le club londonien aurait déjà ouvert les négociations avec West Ham qui réclame plus de 10 millions d'euros pour celui qui s'est révélé comme l'un des joueurs cadres de son effectif depuis maintenant 4 saisons. Après une expérience complètement raté au stade Malherbe de Caen, l'attaquant sénégalais Pape Sané rejoint l'AS Nancy Lorraine sous forme de prêt. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée à propos de ce transfert. En Italie, l'attaquant sénégalais de 24 ans Abou Diop s'est engagé avec la Sampdoria après avoir rompu son contrat avec le FC Torino, club avec lequel il était lié depuis 2012. Selon les informations du quotidien Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait très intéressé par le profil du jeune international sénégalais de 19 ans Moussa Wagué. Toujours selon le même média, le FC Barcelone voudrait en faire une doublure pour le portugais Nelson Semedo. Pour ce mercato, le club catalan s'est inscrit dans une logique de rajeunissement de son effectif avec les recrutements du français Clément Langlais et du brésilien Malcolm, ce qui rend la piste Moussa Wagué assez crédible. Le club belge d'Anderlecht aura certainement beaucoup de mal à retenir le défenseur central sénégalais Karamboj durant ce mercato. En effet, d'après Uber News, Galatasaray, Bursaspor et Fenerbahçe sont dans les rangs des clubs intéressés par l'international sénégalais dont la clause libératoire est estimée à 7 millions d'euros. On suivra de près l'évolution de ce dossier. Toujours sous contrat avec le club espagnol de Villarreal, Alfred Ndiaye a tapé dans l'œil de plusieurs clubs après ses très bonnes prestations avec le Sénégal en Coupe du Monde. Il est pisté en France par Lille, tandis qu'en Turquie, l'international sénégalais serait sur les tablettes de Kayserispor. Un autre Sénégalais pourrait aussi rallier la Turquie durant ce mercato. Il s'agit de l'attaquant de Stoke City, Mambiram Diouf, lui aussi estimé à 7 millions d'euros. Selon Football Arena, le club stambouliote de Fenerbahçe, à la recherche d'un joueur d'expérience pour renforcer son effectif, serait sur les traces de Mambiram Diouf. Selon les informations de Tuttosport, Baïna serait la priorité de l'OGC Nice qui aurait déjà lancé les discussions avec le FC Torino pour le recruter. Estimé à une dizaine de millions d'euros, l'équipe entraînée par Patrick Vieira compte sur la polyvalence de l'attaquant sénégalais de 23 ans pour pallier le départ d'Alassane Plea, parti au Borussia Mönchengladbach, et de Mario Balotelli annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille. C'était tout pour ce tour d'horizon de l'actualité des transferts sénégalais en Europe. Je vous retrouve à bientôt pour un nouvel épisode du journal du Mercato des Lions. Fais-le, tout est possible d'appeler champion, mon nom tu vas devoir l'épeler. J'ai rien